notre spot super. Nous sommes à Tekara, mais notre but c'est de trouver une douche parce que là on s'est pas douché depuis avant-hier matin, non hier matin, on a pris une douche hier matin. Mais bon, aujourd'hui il fallait qu'on se douche et tout à l'heure on s'est un peu promené et on a trouvé une source d'eau en fait, et quand tu l'ouvres le tuyau ça projette un peu en l'air. Du coup on va se doucher là, c'est en plein milieu d'un champ parce qu'en fait il y a un cimetière maori juste au-dessus. On n'avait pas le droit d'entrer parce que c'était interdit aux étrangers, aux touristes et tout, donc on n'est pas rentré par respect. Mais du coup il y a le tuyau d'eau qui est un peu en bas, enfin c'est pas un tuyau, c'est vraiment une source d'eau. Et Agathe est partie se doucher, l'eau elle va être super froide, ça va pas couler correctement, ça va être encore sympatoche. On la voit pas, c'est derrière l'arbre pile poil. On est à Tekara aujourd'hui, enfin on a passé la nuit à Tekara et une grande route nous attend, donc on va aller faire des courses parce qu'on n'a plus grand chose à manger, faire le plein d'essence et prendre la route et vous verrez où. Bonjour la commu, bon je snap vite fait, enfin je snap le film. On est en plein milieu de la route, on s'est arrêté parce que j'avais trop envie de faire pipi, et puis ça fait déjà 5 heures que je conduis, donc on va échanger. Et puis voilà, on va direction Coromandel, on a conduit toute la journée, on est parti de Tekara, je vous mettrai la route qu'on a fait. Et là du coup on file sur Coromandel, on a fait une journée voiture pour y être et profiter un maximum là-bas plutôt que de faire 2 ou 3 heures par jour. On s'est dit on se fait une journée voiture à fond, donc c'est aujourd'hui et voilà. Il nous reste 1h41 et puis plus qu'1h41 de route et on arrive à Koro. Donc on est contente, j'ai hâte parce qu'il y a des belles balades que j'avais pas fait quand j'y suis allée la première fois. Agathe elle a pas vu Cathédrale Cove, donc on va y retourner. Et puis avec la tempête Gabrielle, ça a été, le chemin a été complètement détruit, donc ça passe un peu. On a des potes qui y sont allés, il faudra faire attention. Mais en fait l'avantage c'est qu'il n'y a aucun touriste du coup. Donc on va être sûrement toute seule, ça va être trop bien. Les frites. Thanks. Et la bière. On est bien contente. On a fait 6 heures de route. Et c'est l'apéro ça. On va aller manger après. Salut la communauté, bon on était direction Cathédrale Cove, on est tombé sur une habitation abandonnée. Quoi? Personne vit ici, frère. Non mais elles sont niquées, non? Mais personne vit là, meuf.
Bon, finalement, on pense que la maison qu'on avait visitée était pas abandonnée parce qu'il y avait une voiture qui avait l'air quand même assez propre et on a vu une mallette de bricolage. Ils viennent là, meuf. Regardez ce qu'il y a. Il y en a de partout. C'est un endroit abandonné. Il y a des porcs de partout. Ah, ce bruit qu'ils font. Ah, c'est dégueulasse un peu. Et puis du coup, on va en visiter une autre. On va visiter celle-ci. Et peut-être elle là-bas. Oh, il y a un pépé! Il y a un pépé! Oh, il court! Oh, il y a la mer là. Non mais on est dans un endroit perdu. Tout est abandonné. Il y a son père, mais il y a des porcs. Je sais pas pourquoi il y a des porcs. Après, je pense qu'ils sont... Tu vois, il y a un panneau « Ne pas donner à manger aux cochons ». Donc il doit y avoir des gens qui s'en occupent. Oh, les mouches. Ah non, c'est des abeilles. Regarde, il y a des abeilles là-bas. Ouais. C'est des ruches. Mais ils sont morts? Ah non. Peut-être on l'a réveillé. Ouais, ils sont posés, hein. Hello. Oh, la grosse sieste. Oh, mais c'est long, hein. Ah, mais il y en a au taquet là-bas. Mais oui. Attends, bien. Je vais mettre là. De toute façon, enfin, même s'il te fonce dessus, il va rien te faire. Hein. C'est un cochon, ça. Ils ont peur. Non, mais ils ont peur de nous, c'est tout. On peut pas rentrer là, je crois. Oh, l'odeur. Ah, ouais, respire pas la bouche, frère. Ça me fait peur, leur cri. Ah, meuf, regarde, il y a des dents là. Oh. De toute façon, ça bouffe tout, ça. Il y a des poissons. Ah, c'est ça l'odeur, meuf. C'est du poisson. C'est pour ça que ça sent la mer. Ah, mais c'est pour ça. En fait, ils leur donnent à bouffer ça. Dégoûtant. Attends, mais t'entends ce bruit? C'est des mouches, meuf. Ah ouais? Ouais. Je vais pas te dire l'odeur. Je peux pas. Ça pue. Meuf, il y a une voiture. L'odeur est trop infecte. En fait, ils leur donnent à manger du poisson. Qu'en fait, il y a plein de carcasses de poissons. Je sais pas, il y a au moins 200 carcasses de poissons par terre. Ça fait un tapis de peau de poisson. Et d'arrêt d'os. Et l'odeur est insoutenable. C'est un mélange de merde, de cochon et de mer. Parce qu'avec le poisson, ça sent la mer. C'est horrible. Du coup, on n'est pas rentré. Et en fait, la maison qui est là-bas n'est pas abandonnée. On a vu un mec sur le bas de la porte qui faisait un câlin à un cochon, je crois. Bon, voilà quoi. On est dans le trou du cul du monde. Agathe, elle visite un peu. Il y a un chien, meuf! Il y a un chien là! Il vient vers moi là. Il vient vers moi le chien. Il sort, il vient vers moi. Non. Si. Ah, Agathe! Ok, il y a un chien, c'est le chien du proprio. Enfin du proprio de la maison qui est la maison blanche là-bas. Il surveille les cochons peut-être. On se dépêche. Il y a un cochon là-bas qui traverse la route. Pourquoi il y a notre voiture? Agathe! Il pisse sur notre voiture! Vite! Non, mais Agathe, arrête! Agathe! Bon, voilà. On va à la cathédrale court, on va pas s'arrêter là comme ça. On file la cathédrale. Oh, tu m'as fait flipper quand tu me dis il y a un chien, Il y avait vraiment un chien. Non, mais sans foutre. Ah, mais tu sais pas, un chien. Ah, l'odeur, c'est horrible. C'est démoniaque. Ah, tous ces poissons. C'est infect. Allez, go.
est part, on est prête pour Cathedral Cove. À savoir que, avec le tempête Gabriel, le cyclone, Cathedral Cove a été complètement détruit. Enfin, pas Cathedral Cove en lui-même, pas le monument, mais le chemin pour y aller. Il a été complètement détruit. Du coup, il est fermé aux visiteurs. Mais nous y allons quand même. C'est dangereux, on le sait, mais nous y allons quand même. Parce qu'on aime la dangerosité. Pourquoi ça s'interdit? On ne met pas notre vie en péril. Non, je rigole, ça passe quand même. On a des potes qui sont allés plusieurs fois, ça passe. On a une autre pote qui est allée. Ah, bah déjà là, ça se complique. Faut qu'on aille en face. Sauf que là, on peut pas passer, c'est de l'eau. Il y a ces petits bouts de bois. Absolument, on peut aller. Bah ouais. Agathe, ça commence. Ah mais regarde. C'est bon, ça passe. Ta 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 la, ta 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 la. Non mais en vrai ça passe. Donc du coup voilà, l'avantage c'est que moi quand je suis allée la première fois, il y a un truc qui a cogné ma casquette. C'est qu'ils étaient bourrés de touristes. C'est pour les passer. C'était bourré de touristes. Or là, il n'y aura personne. Nos potes ils sont même mis à poil, ils nous ont dit sur la plage. On a pris nos maillots, enfin on a nos maillots là-dessous. On a pris une serviette, des tongs. Je pense qu'on va se baigner un peu. Et puis voilà, mais ça va être trop bien. 25 minutes, ah non. À 1 heure quand même de rando. Hein. Ça va. Bon, on a eu un petit obstacle. On a eu des gens qui travaillent en fait là, qui remettent le chemin en état. C'est des gardes forestiers qui nous ont vus. Et le mec a fait une tête quand il m'a vu. Il m'a regardé genre mais qu'est-ce que tu fais là? C'est fermé. Et du coup on les a suppliés de nous laisser passer. Ils n'ont pas voulu. Du coup on rebrousse chemin. Donc on va aller se baigner un peu plus bas, il y a une baie, on va aller se baigner là-bas parce qu'on a chaud. Et après on va prendre la voiture et je connais un autre endroit où on peut accéder à Cathedral Cove où j'étais allée la première fois, où c'est quand même vachement moins... c'est moins touristique, c'est un endroit, les gens vont moins là. Du coup on aura moins de chances de recroiser des gens. Ce sera aussi plus tard. Stingray Bay, il y a moyen que ce soit... Stingray Bay, bon voilà. Qu'il y ait des raimentas. Des raimentas? La Stingray c'est raimentas. Ah ouais? Stingray, ok. Bref, et du coup, voilà, on va essayer de passer.
Donc là on va à Stingray Bay se baigner et après on retourne à la voiture pour retourner à Cathedral Cove. On va essayer en tout cas. Voilà. Non, t'inquiète. Thanks, guys. Sorry to be on spill, but it's for your health and safety. Yeah. I understand. Coucou. Bon, donc on allait se baigner à notre baie. On s'est baigné et tout. Vous voyez mes cheveux. L'eau transparente, c'était trop bien. Qui c'est qui nous a chopé? Les mêmes gardes forestiers. Please guys, partez. C'est dangereux. Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Bon, soit ils ont raison. Ils ont raison. Mais bon, c'était cool. On a pu se rafraîchir parce qu'on avait trop chaud. Du coup, voilà, on va essayer quand même d'aller à Cathedral Cove. Mais de l'autre côté, on n'abandonne pas notre projet. Mais il faut qu'on soit prudente. Là, derrière nous, il y a les gardes forestiers. Puis bon, bah, voilà quoi. Parce que c'était bien marrant. Ça fait du bien, surtout on avait trop chaud. Regardez le sable, il est noir, il est magnifique. Il est tout doux, tout fin. Regardez comme il brille. On voit trop mal, mais oh, il est plein de micro trucs qui brillent, c'est trop beau. Le sable de Coromandel. Regardez-moi ça. Moi j'ai pris raspberry and dark chocolate. Super bon. Et en dessous c'est cookie and cream. C'est super bon. Bon, en fait, aujourd'hui, du coup, on n'avait pas pu. En fait, on fait les Hot Water Beach. On y est allé l'autre jour. Donc, moi, j'étais déjà allée une première fois en novembre. On est revenu la dernière fois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la marée basse, entre deux rochers précis, vous allez voir, on creuse des trous à l'aide de pelles dans le sable pendant la marée basse. Et en fait, il y a des pierres sous le sable qui chauffent à 170 degrés. Et en fait, du coup, ça fait des hot pools. Du coup, bah, on a regardé les marées. Aujourd'hui, il fait beau parce qu'hier, il a plu. Du coup, hier, on n'a rien fait de spécial. Je passe ici, j'ai pas envie de passer les pieds dans l'eau. Du coup, voilà. Donc, on est revenu aujourd'hui. On a regardé la marée. Donc, il est 10h20, je crois.
la marée est basse et il y a un monde de malades mentales. Donc voilà, on va aller voir ça. Je vais tout filmer de toute manière. On peut se baigner et tout, c'est vachement cool. Du coup, voilà, on va tester ça. Et après, du coup, on retourne Cathedral Cove. Et encore une fois, comme on est samedi, il n'y a sûrement pas de travailleurs. Donc du coup, voilà, on va réessayer. Un autre spot que je connais par là où je suis allée moi la première fois, qui est quand même moins surveillé. C'est plus sauvage. Donc du coup, on va essayer par là. Et puis après, bon, on va prendre la route pour rentrer parce qu'on bosse demain. On est samedi, on bosse demain, dimanche. Donc du coup, on va prendre la route. On n'a pas grand-chose, comme on s'était un peu avancé là ces derniers jours. On s'est un peu avancé, donc je crois qu'on aura 2h, 2h30. Regardez le monde qu'il y a. C'est dingue, dingue. Vraiment, à chaque fois que je suis venue, il n'y avait vraiment personne parce que c'était la marée haute. Mais on ne le savait pas. Que c'était comme ça que ça fonctionnait. On pensait qu'il fallait trouver un trou n'importe où, mais non. On va aller voir ça. Ça va être marrant. Il y a un monde. Enfonce ton pied là-dedans, là. C'est brûlant. Bonjour la commu. Bon, du coup, petit update de cette journée. Donc nous avons pris la route parce que nous pensions bosser demain, donc dimanche. Et finalement, parce qu'on avait reçu un message, et finalement on ne travaille pas, donc on est retourné sur Papa Moi aujourd'hui. On n'a pas pris de place de camping, il nous reste 2 semaines avant de partir dans l'île sud, oui, parce que ça je vous l'ai pas dit auparavant, je vous en reparlerai, mais on part bientôt dans l'île sud. Donc on va pas prendre de place de camping, comme ça on garde nos sous, on gagne $200 chacune en faisant ça. Du coup on reste en free camp, on profite juste du camping pour aller voir nos potes, prendre des douches et laver nos fringues. Comme on vient de faire là, comme on est parti une semaine, on est rentré prendre une vraie douche chaude. Et on a lavé nos fringues, donc là on part en free camp, enfin on part chercher McDo déjà, parce qu'on a la flemme de faire à bouffer. Donc ça va être McDo ce soir, et après on part en free camp. Et puis voilà, donc demain day off, ça va être plage toute la journée. On a rendez-vous au camping, du coup on a dit quelle heure, 10h? Comme ça ouais. 10h au camping, parce que ce sera pancake morning chez Michael. Donc 10h au camping demain. Et après ça va être plage toute la journée, clairement. Et puis voilà. On va acheter des huiles de même. On va acheter aussi peut-être la préparation pancake. Ouais. On fait la dose peut-être. Ouais, ça va. Enfin bon voilà, on fait notre petite vie, tout va bien. Regardez ce petit coucher de soleil. Direction McDo. On adore le McDo, on adore le double McChicken. Puis voilà quoi. Et je vous fais des bisous. Et je boucle ma vidéo YouTube, je crois, sur ces paroles. Et du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Des bisous.